Coucou à tout le monde, coucou à Camille à qui j'ai envoyé une petite vidéo tout à l'heure, coucou à Anne qui est à Buenos Aires, coucou à Celsius qui m'a envoyé une belle vidéo sur le clown hier que j'ai publié sur Facebook. Vous êtes dans le jardin de Katz Bartok et pour le 1e jour de confinement, je vous fais l'oracle du peuple des animaux où ce soir, donc aujourd'hui nous allons être en pleine lune, la lune rose à partir de 4h30 du matin, elle va flamboyer de ses milliers de rayons et c'est une des plus grosses pleines lunes de l'année, donc avec de belles énergies. Donc je vous engage à venir méditer et à vous réaligner sur vous-même et à vous centrer si vous le souhaitez, si vous le pouvez, pour pouvoir envoyer de belles énergies de guérison à la planète Gaïa. Et aujourd'hui, nous avons tiré 2 cartes totémiques qui sont sorties, qui ont sauté du jeu de cartes. La première est l'abeille. Et l'abeille nous divulgue le message suivant: seul tu vas plus vite, mais ensemble nous allons plus loin. Donc son message est de nous serrer les coudes, de toujours échanger en collectivité, que les méditations collectives sont ultra puissantes au niveau des énergies de guérison sur la planète Terre. Donc il faut continuer à s'aligner, à s'ancrer et à méditer. La collectivité, l'humilité, la coopération et la co-création. Donc c'est bien aussi de prendre en main notre vie, de s'auto-gérer, de changer radicalement de mode de vie. Si vous pouvez manger des aliments plus sains tels que les légumes et les fruits, allez-y, vous gênez pas, parce que ça va vous faire une purification intérieure et une élévation spirituelle. L'abeille nous engage à rester dans la communication et le contact collectif, de pouvoir même co-créer, pourquoi pas, des choses artistiques ensemble collectivement, que ce soit à travers la musique ou la peinture ou des petites capsules vidéo comme je vous fais chaque jour. Et c'est aussi donc la création par excellence. Et notre deuxième animal totem est tombé aujourd'hui en ce jour de pleine lune, ce sera le papillon. Alors le papillon, qu'on peut considérer un petit peu comme éphémère, mais qui a beaucoup de choses à nous communiquer au niveau de son message spirituel. Donc le message est le suivant pour le papillon: on ne se change, on ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre, on accepte le changement parce que la vie est un mouvement incessant. Et que quand on arrête d'être dans ce mouvement, eh bien, on est en stagnation et du coup, on a peur de la mort. Donc il faut se mettre dans le flot de la vie, être absolument engagé dans ce changement et sur l'auto-nettoyage sur soi-même. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et accepter aussi l'inattendu qui tombe dans notre vie, car ce confinement est aussi quelque chose de positif sur nous-mêmes, pour comme je vous le disais, s'auto-nettoyer dans sa vie, prendre des résolutions, des nouvelles résolutions sur ses objectifs et missions de vie, aller dans le sens de son cœur et non de son mental. Donc développer ses intuitions et être totalement en accord avec son cœur et avec ce que notre cœur nous dit de faire et vers ce quoi on devrait tendre, tout en pouvant continuer évidemment à créer, à peindre, à lire, à s'émerveiller au contact de la nature, à s'enraciner et à méditer dans la nature auprès des arbres qui peuvent nous réaligner profondément sur nous-mêmes et nous reconnecter donc à la terre pour pouvoir envoyer de belles vibrations et recevoir des vibrations de la planète Gaïa. Donc ça, c'est vraiment très important. Je rends hommage au papillon, à l'esprit du changement et au rythme de la transformation. Donc nous sommes aussi en pleine transformation spirituelle aussi et intérieure grâce à ce confinement. Lorsqu'une idée nouvelle me traverse, je prends le temps de l'associer à l'œuf. Tous les œufs ne deviendront pas papillons, mais j'ai confiance dans le fait que les plus belles idées aboutiront et en sortiront. Je ne retiendrai pas les autres. La seconde étape d'un projet est celle de la chenille. À ce stade, je confronte l'idée à sa réalisation. J'explore, j'essaie, j'explore de nouveaux terrains, j'expérimente pour voir si mon projet tient la route. Et ensuite, je le mets en pratique. Donc, je suis co-créateur totalement de ma vie,
de mes instincts, de mes intuitions, de mes émotions, et je maîtrise totalement mes émotions pour pouvoir m'aligner et me centrer au noyau de la Terre et relier nos chakras coronaux tout en haut au niveau du ciel et au niveau des archanges qui nous entourent, car nos prières sont entendues et il faut souvent rentrer en communication avec nos guides. Donc vous pouvez visualiser un très très beau papillon qui soit dans la transformation, dans la métamorphose, puisque c'est vous qui allez vous métamorphoser. Vous êtes dans le changement, vous êtes aussi dans l'enfance, et c'est bien de retomber dans l'enfance, et c'est bien de se réunir avec son enfant intérieur, de s'interroger, d'interroger ce que son enfant intérieur a perdu auparavant dans la rapidité de la vie, et donc se remettre en connexion avec son enfant intérieur. C'est la beauté, c'est aussi la couleur, la résurrection, l'âme communiquer avec l'invisible, et c'est l'immortalité et bien évidemment l'amour, puisque l'amour, on le sait, peut tout guérir, et donc il faut utiliser des énergies positives d'amour universel pour englober la planète et pour être aligné et centré sur nous-mêmes. Voilà quel était aujourd'hui le message du papillon, sans oublier l'abeille que je vous ai sorti en premier lieu, qui est la réunification, la collectivité, que plus on est, plus on a de force spirituelle à émettre et à intérioriser aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne connexion en ce soir, en cette veille de pleine lune qui va être rose et qui sera à son apogée à 4h30 du matin dans de belles vibrations. Namasté, prenez soin de vous. Ciao.